Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans quelques mots sur Santosh. Comme dans la première vidéo, pas d'instant, page Wikipédia, vous irez checker de vous-même, c'est pas quelque chose que je regarde quand je vais au cinéma, donc je vais pas faire semblant de vous citer les noms pour me donner une quelconque crédibilité. Donc ce disclaimer passé, on peut directement passer à ce film qui prend racine du coup en Inde où on suit l'arrivée dans la police d'une femme qui a été récemment veuve et qui suit en fait, on va suivre à la fois l'évolution de notre héroïne dans la police en suivant l'histoire macabre d'une jeune intouchable qui a été retrouvée morte dans un puits et le déroulement de cette enquête. On va donc parler de police en Inde et ça nous permet justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce film a un regard très lucide sur la construction de la police où finalement notre personnage principal qui est de base pleine de bonne volonté finit par être corrompu par l'organigramme de la police qui en fait, même si on arrive avec les plus bonnes intentions du monde et une volonté de bien faire, on se retrouve à être dans une position à faire des abus, à les commettre et à s'appuyer sur le statut pour finalement ne pas être ce que devrait être la police, à savoir être dans la protection des populations. Typiquement, une bonne représentation de cet aspect un peu plus, ce problème systémique de la police, et de montrer que finalement même des personnes qui peuvent être montrées comme vertueuses de base ne le sont pas, c'est, on va dire, la mentor de notre héroïne qui au début se coltine un espèce de commissaire affreux, misogyne, ultra réac, et on se dit, ok, logique, on est dans la police. Mais finalement, on se retrouve avec une commissaire femme qui arrive, et qui au début est montrée comme compétente, euh, un minimum avenante, même si assez dure, et surtout elle prend à bras le corps l'affaire justement du meurtre de l'intouchable, alors qu'elle avait été jusque-là délaissée injustement. On se dit donc, on est sur un modèle vertueux qui fait que finalement la police c'est pas si mal. Mais finalement en fait, euh, on y croit assez peu de temps, même si du coup l'héroïne se retrouve piégée et y croit un peu plus longtemps que nous on y croit, parce que finalement on voit que ben elle montre finalement son vrai visage, à savoir une policière qui abuse comme tous et toutes les autres de son pouvoir et et qui est tout aussi abusive, même si elle a une conscience plus, on va dire, fine, par exemple, des enjeux, par exemple, des problématiques de la place de la femme en Inde ou quoi que ce soit. Pour autant, ça reste une policière et donc elle va commettre des abus très forts. Pour parler justement de ce côté place de la femme en Inde, ce qui est intéressant en plus, c'est que on se rend compte que cette affaire, elle est aussi sous prétexte de base d'une très bonne cause, à savoir la place des femmes et le fait de défendre et de trouver la personne qui est à l'origine d'un crime affreux. Finalement, ça va amener en fait les personnes responsables de l'enquête à avoir des comportements ultra inhumains, à aller dans de la torture et même un meurtre finalement, où du coup on se rend compte que à travers des combats sociaux qui sont bons, si on les prend pas de manière un peu avec du recul ou quoi que ce soit, ça va nous amener à nous-mêmes commettre des abus. Et ce qui est intéressant, d'autant plus, c'est qu'en fait, la victime d'une fausse accusation qui finit par être tuée sous les coups de la torture est une personne musulmane. Donc on se rend compte finalement que des causes qui peuvent être nobles peuvent être utilisées lorsque c'est fait de manière cynique ou de manière vengeresse pour euh, mettre en place d'autres oppressions, tandis que d'autres, justement, les personnes qui ont vraiment commis le crime, et c'est ce qu'on comprend à la fin, sont toujours tranquilles et sans grande surprise, c'est les personnes qui ont du pouvoir et qui ont de l'argent et qui restent donc tranquilles. Et c'est là que le film est très fin, c'est que outre tous ces rouages de la police dont j'ai parlé juste avant, il porte un discours ultra intéressant sur la justice et le fait et sa portée populaire, sa fonction en fait finalement d'être moins dans un but de vraiment de justice et de réparer, mais de donner une impression de justice pour préserver l'ordre social. Finalement, on n'est pas là pour écouter ce que la victime aurait voulu, quoi que ce soit, mais d'être dans une espèce d'élan vengeur où finalement, quelle que soit la personne qui va être fauchée par cet élan vengeur, on s'en fiche. Le but, c'est qu'il y ait quelqu'un qui souffre pour qu'on puisse se dire justice a été faite. Et finalement, bah, c'est quelque chose qui est ultra pervers et qui en plus va finalement permettre, on va dire,
la perpétuation de nombreuses oppressions sociales et de continuer à préserver un ordre social ultra injuste. Donc, vous l'aurez compris, j'ai trouvé le film vraiment ultra intéressant et très juste sur son traitement des thématiques. Peut-être, pour parler un peu de quelques défauts, on a quelques longueurs à la fin, avec des scènes qui sont effectivement symboliques, et qui du coup apportent un aspect en plus, et qui appuient le propos du film, mais qui parfois du coup alourdissent et allongissent plus qu'il ne faut le film. Elles sont aussi un petit peu, je trouve, dans une idée un peu d'explication de ce qui s'est passé, plutôt que de laisser justement un peu une forme de... On n'est pas obligé de tout savoir pour comprendre le propos du film, et elle l'explicite un peu trop. Toutefois, on reste sur un excellent film, très lucide et très juste sur les rapports de pouvoir amenés par la police, dans une trame narrative qui tient la route et qui peut vraiment prendre au trip au vu de comment ça dégénère. Et je ne peux donc que vous le conseiller d'aller voir au cinéma. N'oubliez pas que c'est l'avis d'un non-cinéphile qui a l'habitude d'un peu trop réfléchir dans les salles de cinéma. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, en DM. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Et on se retrouve pour un futur film.